Est-ce que vous étiez devant la télé hier soir avec le maillot d'Auxerre dans le canapé? J'ai regardé une partie du match, mais je dirais que je pense qu'il faut qu'on comprenne que notre avenir nous appartient, il est entre nos pieds, dans nos têtes. Voilà, alors après je vais pas vous dire que le résultat d'Auxerre à Dunkerque m'a chagriné, même si j'ai rien contre Dunkerque spécialement, mais plus il y aura d'équipes concernées par cette lutte sur les 3 derniers matchs, et mieux ce sera. Voilà, ce qui est un peu intéressant pour nous, c'est d'avoir gagné ce match contre Bastia, de bien se préparer parce que on va jouer une équipe qui est très très performante en ce moment, qui a quand même gagné 3 matchs en une semaine. C'est pas donné à tout le monde. 4e qui va se préparer pour les playoffs. Donc voilà, faudra être prêt à un nouveau challenge parce que j'ai quand même le sentiment qu'avec que 42 points ça suffira pas, donc il faut encore aller en chercher. De rien, c'est des mathématiques, mais si les planètes veulent s'aligner, c'est la première fois où vous pouvez éventuellement valider le maintien des vendredis soirs si tous les éléments s'alignent. Face à Rodez, est-ce que vous aimez ces petits clins d'œil si les planètes s'alignent par rapport à un maintien à on va dire 3 journées de la fin, ça passera de toute manière par une victoire. Donc, faut d'abord gagner un match contre un adversaire qui est quand même pas facile et qui est sur une très bonne série. Donc, après, sincèrement, moi, j'ai envie de parler de foot. J'ai envie qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire sur le terrain. On a vu quand même un beau match contre Bastia, contre une équipe a priori qui avait plus rien à jouer, et finalement, même si on pouvait penser après 10 minutes que c'était fini, on a vu qu'en seconde période ils ont rien lâché. Voilà, c'est ça. Après, si les planètes veulent s'aligner dès vendredi soir, tant mieux. Mais en tous les cas, ça passera d'abord par nous, notre capacité à remporter un match, ce qui aujourd'hui est pas fait encore. Hein. Faut le jouer quand même. Juste avant de refermer la parenthèse, après on parlera foot, mais justement sur le côté maintien et les 3 matchs qui vous attendent, il y a la possibilité de se maintenir là à Rodez et avec la dimension symbolique que ça pourra représenter. Il y a la possibilité également de le faire la semaine suivante face à Angers pour une belle fête avec les supporters, comme vous avez pu notamment vivre il y a 2 ans contre Sedan, où il y a potentiellement ce match à la vie et à la mort à 3. On va pas faire le jeu de tu préfères. Mais non, mais vous avez, en fait, là, alors bon, je sais que déjà il y a des gens des fois ils disent oui, mais on n'entend pas les questions, mais sur les confs. Moi, j'ai pas de préférence. Encore une fois, je l'ai déjà dit. À partir du moment où on y arrive. Voilà, donc si on y arrive à Rodez, ben tant mieux, mais encore faut-il qu'il y ait des résultats favorables derrière, ce qui est pas fait. J'y crois. Je pense pas que notre sort sera réglé vendredi soir, même si on gagne. J'y crois pas trop. Voilà. Maintenant, si c'est comme ça, tant mieux. Après, peu importe. L'essentiel pour nous, c'est d'être en Ligue 2, pouvoir préparer enfin une saison normalement pour être compétitif dès le début de la saison, ce qui était un petit peu plus compliqué pour les raisons que vous savez cette année. Et puis essayer de performer au mieux dans ce championnat qui est quand même de plus en plus relevé. Rodez affiche une forme assez éblouissante là, sur cette phase retour depuis cette victoire à Annecy avant la trêve de Noël. Quel souvenir vous avez laissé un peu le match aller? Pas un très bon souvenir, parce que voilà, on aurait aimé l'emporter ou tout au moins ne pas perdre. Je me souviens d'un match quand même assez serré où on avait réussi à faire une très bonne deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Je pense qu'on l'a payé un petit peu après. C'est pour ça aussi que Rodez a su marquer ce deuxième but. Après, je pense aussi que ce match-là, finalement, il a mis un petit peu tout le monde en alerte parce qu'au coup de sifflet final, on était pour la première fois relégable depuis la première journée. Ça voulait dire qu'on avait passé quand même beaucoup de journées sans être relégable.
Et je pense que peut-être que si on avait battu Rodez dans l'euphorie, peut-être qu'on se serait pas, entre guillemets, penché aussi sérieusement, ou peut-être s'alarmer, peut-être aussi sérieusement par rapport à ce qui était nécessaire de faire avec cet effectif pour pouvoir être performant. Donc bon, après ça montre aussi que on avait fait quand même une première partie très très intéressante, mais je pense que on a surfé sur la joie d'y être enfin, avec beaucoup de joueurs qui découvraient le niveau et de jeunes joueurs, mais qu'un championnat c'est un marathon et qu'on commençait à être on a fait un bon début, on avait une bonne allure et on commençait à s'essouffler un peu. C'est pour ça que je suis content aussi que certains joueurs soient venus nous donner un coup de main et que tous ensemble, hein, on l'a vu encore avec, je parle souvent d'Antoine Larose, mais quand on voit le match d'Antoine Larose l'autre jour contre Bastia, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui arrivent d'autres horizons, mais ils permettent aussi aux joueurs qui sont là de progresser parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des connexions les uns avec les autres, donc c'est intéressant. Vous vous attendez à quoi vendredi soir dans un stade forcément qui risque d'être bien garni face à cette équipe qui est en excellente forme? Ah bah je m'attends à un match difficile, ils sont tous difficiles les matchs. Voilà, c'est une équipe qui défend bien, c'est une équipe qui a des paires d'attaquants qui sont très très bonnes en contre, qui a beaucoup d'efficacité, des attaquants qui sont très efficaces. Voilà, je pense que la capacité déjà à gérer les deux attaquants qui se présenteront à la fois au début et sur la fin de match, parce qu'il a des possibilités aussi de changement, ça sera important. Mais comme dans tous les matchs, la capacité à bien défendre, elle est très importante. Voilà. Peu importe où, haut, bas, mais la capacité à bien défendre, c'est toujours quelque chose de très important, notamment quand on va à l'extérieur contre une équipe qui marque beaucoup de buts. Vous parliez tout à l'heure des petites retouches que vous aviez fait sur l'hiver. C'est vrai que vous reveniez assez souvent là-dessus pendant vos conférences de presse pour expliquer aussi le nouvel élan que ça a amené à l'équipe. Vous pouvez un petit peu approfondir, on va dire, cet aspect-là, sur vraiment ce que les uns et les autres ont pu amener au groupe? Bah, ce qu'ils ont d'abord amené, c'est le vécu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a été relégable après la première journée du championnat et finalement à la 19e, à la fin des matchs allés. Tout ce temps-là, on n'avait pas été relégable. Ça montre aussi la qualité de ceux qui étaient là. Sauf que je prends ce match de Rodez qu'on a joué au mois de décembre. Sur la feuille de match au coup d'envoi, sur les 11 titulaires, il y en avait 9 qui, dans les 18 derniers mois, jouaient de la R1, Thibaut Delphis, à la Nationale 2, Antoine Larose, par exemple. Voilà, c'était 9. Et je pense que l'arrivée de Yo de Moncy, notamment Capit, Djoko et puis Ousmane Camara, ça nous a apporté des gens effectivement avec de la qualité, mais aussi ce vécu. Et quand vous avez ce vécu avec de la qualité, ça permet à ceux qui dans la première partie commençaient à s'essouffler. Déjà, il y a 4 joueurs de plus, donc ceux qui ont beaucoup joué dans la première partie jouent moins, hein, c'est assez logique, hein, on peut toujours en mettre que 11 sur le terrain, mais en même temps qu'ils jouent moins, il y a une concurrence qui s'instaure, ils récupèrent aussi un petit peu, voilà, acquérir le niveau, c'est pas simplement technique et tactique, c'est aussi athlétique, d'autant que nous on a un jeu beaucoup basé là-dessus, et c'est important aussi pour eux d'avoir des relais, et puis il y a des blessés, et puis je prends par exemple de la Juji, par exemple, qui est très bien revenu, qu'on retrouve là depuis maintenant 2 mois, qui a eu, on va dire, une méforme à un moment donné, mais ça arrive. Ça arrive, donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, quand vous avez davantage de joueurs de qualité, c'est pas que j'en avais pas avant, c'est que j'en avais, mais c'est important d'en avoir davantage. Et c'est aussi ça qui explique qu'à un moment donné, plus l'état d'esprit, qui explique qu'aujourd'hui, on s'est remis en position favorable. Plus l'aspect mental aussi, c'est quelque chose que le staff, vous avez concentré vos efforts aussi là-dessus. On connaît la dimension dans le sport de haut niveau de la tête. Mais le travail mental, honnêtement, il se faisait déjà avant que j'arrive, hein, parce qu'on a quelqu'un qui s'en occupe, Nico Leblanc s'en occupe.
Moi, forcément, quand je suis arrivé et que j'ai vu la qualité du travail qui était fait, j'ai adhéré pour que ça puisse se poursuivre et y compris quand ça allait moins bien, on travaillait aussi sur le plan mental. Et ça, c'est aussi des choses. Il y a des choses aussi sûrement qui se sont passées pendant que ça allait pas bien. Justement pour acquérir cette confiance, ne pas sombrer dans du pessimisme, continuer à y croire et puis surtout, je prends souvent l'exemple du match de Saint-Étienne et je le dis d'autant plus facilement que ça avait été reconnu aussi par mon collègue Olivier Dalloglio après le match. On a aussi perdu des matchs qu'on méritait peut-être pas de perdre sur la qualité de ce qu'on avait fait. Là, tout le monde dit ouais extraordinaire, Bastia, 3 buts en 6 minutes, mais contre Concarneau, au bout de 4 minutes, on aurait pu en avoir mis 2 aussi, et pourtant on a tiré à côté. La différence sur la qualité, sur la préparation, sur l'aspect psychologique, elle n'est pas forcément énorme entre les deux matchs, sauf que vous en avez un où à un moment donné tout rentre et l'autre où rien ne rentre. C'est parfois fragile, mais en tout cas mentalement, on travaille pas que depuis 4 mois, on travaille depuis bientôt 3 ans maintenant, et encore une fois, même avant que j'arrive. Ouais, c'est vrai que c'est pour comprendre ce redressement qui est quand même assez spectaculaire. Il y a 2 mois, vous étiez à 1-7, aujourd'hui vous êtes peut-être en passe de vous sauver dès vendredi. On va croiser les doigts. Voilà. Bon, je pense que 42 ne suffira pas. Après, de 42 à, je pense que 46, ça suffira. Voilà, donc est-ce que ça se jouera entre les deux? Je sais pas. Comme vous dites, on a remis Valenciennes entre nous et Troyes. Il y a quand même des matchs. Valenciennes aujourd'hui qui est sur 2 victoires d'affilée. Donc comment ils vont se comporter à Troyes, on sait pas. Il y a QRM Dunkerque, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Bon, ben voilà, c'est des matchs qui vont être importants aussi parce qu'il y a des équipes qui se rencontrent et puis il y a des équipes du haut sur la fin qui rencontrent aussi des concurrents du bas. Donc, faut pas. Si ça se fait avant, tant mieux. Mais faut que ça se fasse. Voilà. Donc, s'il faut attendre, ben on attendra. C'est pas grave. Mais en tout cas, on va bien se préparer pour l'adversaire qui va être face à nous vendredi. Et sur l'aspect émotionnel, c'est des choses, voilà, on connaît la tension de fin de saison, ces matchs en jeu. Vous avez insisté aussi un petit peu auprès du groupe. Là, c'est vrai que les 2 derniers matchs, vous avez fini en infériorité numérique. Bah, c'est pas quelque chose qui me réjouit, même si, on va dire quand même, le carton rouge de Caen était... D'ailleurs, vu la décision de la commission de discipline, je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai pensé. Concernant la dernière expulsion de Yo de Mancy, on en a encore parlé ce matin, il sait clairement ce que je pense et mon mécontentement par rapport à ça. Voilà, c'est des attitudes... moi, je parle même pas de la provocation ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est des attitudes, en tout cas, qu'on peut pas avoir. Dans le sens où à la fois ça pénalise l'équipe et le joueur, ça pénalise tout le monde. Voilà, donc on va attendre la sanction, mais sur un coup comme ça, peut-être qu'on l'aura perdu pour jusqu'à la fin de saison. Ça peut arriver, j'espère pas, mais ça peut arriver. La maîtrise de ses nerfs dans les moments décisifs, c'est évidemment quelque chose d'important. D'où aussi l'importance d'avoir des gens qui ont un vécu. En l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce qu'il fait partie de ceux qui... Mais nul n'est à l'abri de ça. Mais en tout cas, je le dis là parce qu'il le sait et il sera pas surpris en m'écoutant. En tout cas, je ne vois pas ça j'ai pas vu ça d'un bon œil et je suis vraiment pas content qu'on ne puisse pas compter sur lui à cause de cette expulsion, ça c'est clair. Une confrontation, mine de rien, mais plutôt des confrontations sur le haut du tableau. Ouais. Oui, mais bon, différence aujourd'hui entre certaines équipes, regardez, j'irais aller jusqu'à Bordeaux peut-être, qu'à 44, vous jouez le bas et quand vous avez 50, donc finalement 6 points, c'est pas énorme sur toute une saison, vous jouez les playoffs.
Donc la différence entre les équipes, peut-être mis à part Auxerre, Saint-Étienne peut-être. Angers est irrégulier, mais c'est aussi une très très bonne équipe. Les autres équipes, tout le monde peut battre tout le monde. C'est aussi en ça qu'il faut rester vigilant jusqu'au bout et se dire qu'il faut aller chercher le 43e, le 44e ou le 45e point, si possible, le plus vite possible, c'est évident. Mais 42, ça pourrait ne pas suffire, oui. Quel regard vous portez sur l'évolution de Nordin Candide qui va vous succéder sur l'estrade, qui va, sur ces derniers matchs, a su ajouter aussi cette finition? C'est un peu le profil, c'est encore un joueur de Strasbourg, faut quand même souligner la qualité des joueurs que Strasbourg nous envoie depuis maintenant 3 ans, hein, de Max Bastian, Moïse Saïdion, Nordin Candil. Donc bravo aussi à eux, puis nous on est content de pouvoir continuer à les faire évoluer. Je pense que je maintiens qu'il a peut-être un peu trop joué dans la première partie parce que voilà, mais du coup comme c'est quelqu'un qui a un bon volume, il a du talent, il nous apporte beaucoup, il a rajouté au départ il faisait des bons matchs, après il a rajouté des passes D sur coup de pied arrêté, après il en a rajouté dans le jeu, après il a commencé à marquer. Je dirais qu'on voudrait toujours que ça aille beaucoup plus vite, mais finalement c'est une évolution pour moi quand même sur un jeune joueur assez rapide. Et voilà, j'espère qu'on pourra encore en profiter sur les 3 derniers matchs. Et ensuite, le voir peut-être les JO avec le Maroc. Écoutez, ça, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je comprends l'intérêt pour les JO, mais les charges de travail sur les joueurs sont très importantes et je pense qu'un jeune joueur comme ça qui aurait fait pas loin de 35 matchs en fin de saison, il a plus besoin de repos que d'une compétition. Maintenant, je peux comprendre que pour les JO, mais de toute manière, JO, pas JO, compétition internationale, des matchs en plus, c'est de la fatigue en plus pour la saison prochaine et pour la suite de la carrière. Un mot sur le groupe, on a vu Kevin qui était de retour à l'entraînement. Kevin, ça va, Kevin Mwanga, ça va. Je dirais que, mis à part Brian Beyer, Flo Escales, Romain Spano, je veux dire aujourd'hui tout le monde est apte. Martin Adeline absent aussi, voilà, mais mis à part les blessures on va dire un peu longue durée, tout le monde est apte et puis on sent qu'il y a cet engouement que tout le monde veut être dans le groupe des 18, c'est bien. Flo c'est le coude, ouais. Pour l'instant Rodez il jouera pas à Rosed, voilà. J'ai vu que vous aviez émis des nouvelles rassurantes dès le lendemain, mais il jouera pas à Rodez. Ah ouais, c'est... Non. Okay. Voilà. Bon, une question subsidiaire, on va parler sur le jeune U17 du FC Annecy qui a signé à l'Académie Bayern. Alors, je suis au courant, mais je connais pas bien le dossier. Donc, comme bon, ça va être vu et écouté. Je connais pas bien le dossier, mais je pense, je lui souhaite ainsi qu'à sa famille le meilleur au Bayern, mais il n'a pas choisi, sûrement, c'est pas le choix le plus facile, voilà. Mais ça restera une expérience quoi qu'il arrive. Et s'il parvient à franchir les différentes étapes, ce que je lui souhaite, on sera ravis de voir quelqu'un qui est passé par le FC Annecy réussir au plus haut niveau. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que, encore une fois, on m'a donné l'information évidemment, mais je connais pas très bien le dossier. Et voilà, j'ai pas mal à m'occuper avec les miens déjà. Donc, voilà.